Bonjour, que votre journée soit une bénédiction. Aujourd'hui, ma prière sera pour vous, afin que Dieu écarte toute inquiétude de votre cœur. Vous devez maintenant être très attentif à ce que je vais vous dire, pour vous qui êtes ici pour la première fois ou pour vous qui suivez déjà nos prières. Aujourd'hui, ma prière sera pour que le Saint-Esprit de Dieu arrive là où aucun homme ne peut arriver, dans vos émotions. Et qu'il enlève toute l'anxiété qui est en vous. Parce que l'anxiété perturbe l'action de Dieu dans les situations de votre vie. Je ne dis pas quelque chose que je trouve. Je m'en remets à Dieu. La parole du Seigneur dit que Dieu révèle tout ce qui est caché et dissimulé. Dieu a toujours vécu dans la lumière et il sait qui vit dans les ténèbres. Et ce matin, le Saint-Esprit de Dieu a parlé dans mon cœur pour que je prie pour ses enfants. Qu'il a beaucoup de promesses, qu'il a beaucoup de bonnes choses de la part du Seigneur qui vont arriver dans votre vie. Mais l'anxiété dans le cœur perturbe l'action de Dieu. L'anxiété entrave l'action du Saint-Esprit. Savez-vous quel est le problème? Lorsque quelqu'un est anxieux et qu'il comprend qu'il est anxieux, le Saint-Esprit peut travailler dans cette vie plus facilement. Mais lorsque quelqu'un est anxieux et qu'il ne le sait pas, ce cœur anxieux fait obstacle au plan de Dieu. Car on ne peut régler un problème que si l'on connaît le problème. Comprends-tu ce que je dis? Il y a beaucoup de gens qui sont anxieux, mais ils croient qu'ils n'en ont pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, dans tous les cœurs qui sont ici avec moi, il est possible d'entendre une prière, de trouver Dieu, à cette heure que Dieu appelle l'heure sainte. C'est le moment où Dieu visite l'homme qui prie. Que Dieu vous visite et qu'il apporte la paix dans votre cœur. Que la paix de Dieu atteigne puissamment tout votre cœur, de sorte qu'elle élimine toute anxiété. Si vous vous sentez différent ces derniers temps, vous ne vous sentez pas normal. Tu ne te sens pas normal. C'est parce que ton cœur est anxieux. Que tu te sens un peu nerveux ou très nerveux. Si tu n'es pas habituellement comme ça. Si tu traites mal certaines personnes. Que ce soit dans la manière de répondre ou dans la manière d'agir. Tout cela est lié à ton anxiété. Vois ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a dit de te lire. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de ce que vous porterez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ne stockent pas dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas plus de valeur qu'eux? L'un d'entre vous peut-il, en s'inquiétant, ajouter une seule heure à sa vie? Votre anxiété pourrait-elle ajouter une période supplémentaire à votre vie? L'anxiété peut-elle ajouter une année à votre vie? Quand votre cœur est trop anxieux, c'est comme si vous disiez à Dieu, « Je n'ai pas confiance en ton travail, je n'ai pas confiance en tes actions, parce qu'une personne anxieuse veut que les choses arrivent à son heure, et tous ceux qui connaissent le monde spirituel savent qu'à notre heure les choses échouent, mais qu'au temps de Dieu tout est parfait, parce que Dieu dit, « La porte que j'ouvre, personne ne la ferme ». Parfois nous pouvons même penser que cela prend trop de temps, mais quand Dieu agit, personne ne le défait. Quand Dieu élève, personne n'abaisse. Quand Dieu élève, personne n'abaisse. Vous devez apprendre à attendre le moment choisi par Dieu dans votre vie. Votre seul travail consiste à planter. Planter dans la prière. Planter en obéissant à Dieu. Plantez l'obéissance aux directives que vous recevez par la parole du Seigneur.
Vous devez planter dans chaque acte d'obéissance, de prière et de recherche. C'est une graine qui est plantée. Il y a donc du temps. Après avoir planté, la graine germera, elle naîtra, elle grandira et enfin elle portera du fruit. Le fruit est le résultat final. Vous ne pouvez pas vouloir que le fruit apparaisse avant que la graine ne meure et ne naisse. Parce que c'est le processus, la graine meurt d'abord et naît ensuite. Vous plantez la graine, elle meurt et ensuite elle naît, elle commence à germer et tout le processus commence. Et le résultat final est le fruit. Pendant que je prie ici avec vous, le Saint-Esprit de Dieu me rappelle un couple. Abraham ou Abraham, après que Dieu a exalté sa vie, a changé son nom d'Abraham en Abraham. Abraham et Saraï, que Dieu a ensuite changé en Sarah. Un jour, Dieu leur a promis qu'ils seraient parents. Mais Abraham était vieux et Sarah était stérile. Dieu lui dit, « Tu vas être père. Et sa femme accouchera. Et vous serez le père d'une grande nation. » Le temps passe et Sarah est prise d'une angoisse démesurée. Elle ne la voyait pas tomber enceinte. C'est alors qu'elle eut une idée. Sache que les pires idées naissent lorsque la personne ressent beaucoup d'anxiété. Les pires idées naissent d'un cœur anxieux. Une personne anxieuse de résoudre un problème, s'enfonce dans un autre problème encore plus amer. Pourquoi? Parce que le cœur anxieux ne permet pas à la personne de réfléchir correctement. La plupart des pires idées naissent d'un cœur anxieux. Reposez donc votre cœur dans le Seigneur. Dans l'esprit de Sarah, cela pourrait être une idée brillante. Dieu a dit que je deviendrai mère, mais je ne suis pas encore tombée enceinte. Le temps passe et ce n'est pas arrivé. Alors j'appellerai ma servante. Je vais appeler mon serviteur et je vais parler à mon mari Abraham pour qu'il vive avec elle. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et elle engendrera et cet enfant sera le nôtre. Regardez l'idée de Sarah. Dieu a dit que l'enfant sortirait du ventre de Sarah. Mais le temps passait. Elle ne voyait pas cela arriver. Elle a voulu aider Dieu, et Dieu n'a jamais besoin d'aide. La parole du Seigneur dit donc qu'elle a réfléchi, qu'elle a expliqué son idée à son mari. Le mari a cohabité avec la servante. La servante est tombée enceinte. La Bible dit que l'enfant est né et a grandi. Une fois que l'enfant a grandi, Sarah a commencé à être très jalouse. Elle a commencé à être jalouse de l'enfant, elle a commencé à être jalouse de la mère de l'enfant. Elle a donc forcé son mari à les renvoyer tous les deux. Regardez la situation. Sarah a forcé son mari à abandonner l'enfant et sa mère dans le désert. Au début, Sarah a été prise d'une très grande inquiétude. Peu après, elle a ressenti une terrible jalousie. Et finalement, elle a forcé Abraham à envoyer la mère et l'enfant dans le désert. La parole du Seigneur dit que si Dieu ne protège pas l'enfant, il mourra dans le désert. Pourquoi Sarah a-t-elle agi de la sorte? Parce que, malheureusement, le cœur de Sarah était rempli de beaucoup d'anxiété. Lorsque Dieu dit qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce que l'on mangera et de ce que l'on boira, c'est parce qu'il ne faut pas s'inquiéter au point de se laisser consumer. Luttez pour vos objectifs. Faites toujours de votre mieux. Mais ne laissez jamais l'inquiétude vous consumer. Rappelez-vous que vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu. Remarquez l'exemple qu'il nous donne en observant la nature.
Observez les oiseaux du ciel. Les oiseaux n'ont pas besoin de planter, ils n'ont pas besoin de récolter. Et pourtant, le Seigneur ne manque jamais de les nourrir. Dieu nous dit donc, si je ne les laisse pas manquer, je ne vous laisserai pas manquer. Il y a des gens qui prient ici avec nous tous les jours. Ils se demandent si cela va marcher. Si ça ne marche pas, et parce que ces doutes existent, la personne commence à se battre avec ses propres forces. Et la plupart du temps, le résultat est mauvais. Il faut apprendre à reposer son cœur. Ce matin, je prie pour que le Saint-Esprit de Dieu vous visite et élimine toute anxiété qui existe dans votre cœur. Vous y croyez? Vous appropriez-vous cette bénédiction? Sachez que cette bénédiction est la vôtre. Sachez que la promesse est la vôtre. Restez calme. La promesse de Dieu pour votre vie sentimentale s'accomplira. La promesse de Dieu pour votre vie financière s'accomplira. La promesse de Dieu pour votre famille s'accomplira également. Mais arrêtez de vous angoisser. Reposez votre âme et votre esprit. Ne laissez pas l'anxiété vous voler votre paix, votre sommeil, votre joie. À partir de maintenant, vous serez dans mes prières. Dieu ne s'améliore pas. Dieu change la vie de ceux qui cherchent à être en contact avec lui. Maintenant, préparez un pain. Préparez aussi un verre d'eau. Car ce matin, nous allons consacrer ces deux éléments. Lorsque vous mangerez le pain et boirez l'eau, que l'Esprit Saint de Dieu lave votre cœur et élimine toute anxiété. Dites gloire à Dieu. Ce matin, ma prière est que le Seigneur vous libère de toutes les angoisses qui existent dans votre cœur. Je vais maintenant prier pour vous. Seigneur mon Dieu, en ce temps de prière, j'entre dans ta présence mon Père, et je te demande Seigneur avec toute ma foi, que l'Esprit Saint atteigne le cœur de ton Fils, le cœur de ta fille. Atteignez tous les cœurs en ce moment même, Seigneur. Tous les cœurs qui ressentent de l'anxiété. Tous les cœurs qui sont agités. Père, il y a une agitation et une anxiété qui essaient de s'emparer de ce cœur. Et le Seigneur sait que ce n'est pas bon, parce que l'anxiété entrave le travail du Seigneur dans la vie d'une personne. Alors mon Père, que tout ce qui représente de l'anxiété, que toute anxiété pour le problème sentimental soit résolu. Que toute anxiété pour le problème financier, le problème familial vienne à être résolu. Dieu bien-aimé, l'anxiété qui t'empêche de dormir la nuit, la faim, la joie, la paix de ton fils, de ta fille, tombe à terre, sont mises à la porte maintenant. Seigneur mon Père, que ton esprit atteigne ce cœur tout entier. Qu'il soit présent dans ce cœur. Que tous les soucis soient enlevés de cet esprit et de ce cœur. Au nom de Jésus, en ce moment, placez votre main sur votre cœur et dites, « Je reçois les bénédictions de cette prière. » Je crois qu'à partir de ce moment, je reçois l'Esprit de Dieu dans ma vie, mon cœur se libère de toute anxiété. L'eau et le pain que vous avez préparés sont alors consacrés. Je les bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dès la fin de cette prière, vous pouvez boire l'eau et manger le pain. Mais avant cela, ne partez pas d'ici sans avoir partagé. Tout comme vous êtes bénis, nous devons aussi bénir les autres. Je vous demande donc de cliquer sur le bouton « Partager ». Copiez le lien de cette prière et envoyez-la à cette personne. Observez le nombre que je vous indique. C'est le nombre de multiplication. Chaque partage que vous faites
devient une bénédiction dans votre vie, parce que ceux qui font le bien, récoltent toujours le bien. Jusqu'à la prochaine prière bénie ici sur notre chaîne, que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours. Amen.